Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo haul. Un haul qui va être réparti vraiment sur plusieurs mois. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul, donc j'ai accumulé. Je pense que ça doit dater des 6 derniers mois. À tout point de vue, ouais, au moins 6 mois. Donc c'est pour dire. Donc vous attendez pas à voir du make-up, hormis des trucs spéciaux, mais je vous en parlerai plus tard. Parce que voilà, pour celles qui le savent et qui me suivent depuis longtemps, je suis pas du tout une grosse dépensière, donc je vais pas acheter des palettes de maquillage si je m'en sers pas. Voilà, généralement quand je les utilise pas, je les revends. J'en ai pas beaucoup de palettes, hein, je crois que... Donc je dois avoir la dernière que j'ai achetée, c'était la Naked 3. Donc j'ai la Naked 3, la Naked 1, la Theodora palette d'Urban Decay, la Vice palette d'Urban Decay, j'ai la 88 couleurs de Coastal Scents, j'ai une mini palette de Sephora que j'avais eu pour mon anniversaire il me semble, une palette magnétique de chez Kiko mais il n'y a que 2 fards dedans, et après des palettes que j'avais eu avec mon partenariat chez Glitzy by Paris, de palettes comme ceci. Donc voilà, je suis pas une grosse collectionneuse. Généralement les palettes que j'ai, c'est que je les garde parce que je les aime. Après j'ai quelques pigments, et ici j'ai également une palette qui est sur mon bureau maquillage parce que je l'ai utilisée il y a pas longtemps. C'est une palette faite avec des pigments compressés que Lollipop m'avait faite. Donc voilà, que je garde précieusement. Hop, désolée, ça bouge parce que c'est sur mon rangement make-up. Donc voilà, donc vraiment au niveau de fard, ne vous attendez pas à ce que je vous montre quelque chose, parce que voilà, principalement tout ce que j'ai acheté, vraiment le plus gros, j'ai acheté en parapharmacie. Parce que suite en fait à mon accident, ma cicatrice et tout ça, mon médecin a remarqué que j'étais ensuite allergique au soleil. Et depuis ce jour-là, en fait, je ne supporte pratiquement plus rien sur ma peau, sur mon visage, sur mon corps. Ça devient une vraie catastrophe. Donc voilà, donc j'achète maintenant principalement en parapharmacie. D'ailleurs, je viens de penser qu'il y avait une chose que j'avais oublié de prendre, mais voilà, quand je vous montrerai un autre produit similaire, j'en parlerai. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer. Donc je vais commencer par tout ce qui n'est pas de parapharmacie, comme ça ira beaucoup plus vite. Donc en premier lieu, en ce moment je fais pas mal de face painting. Je veux me perfectionner là-dedans parce que j'aime beaucoup en fait. Voilà, c'est un truc que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc pourquoi pas me perfectionner. Donc je voulais des pinceaux, par exemple quand on doit remplir juste une couleur ou des trucs comme ça, des petits pinceaux. Donc j'ai acheté à Lidl, il me semble, il faisait un kit de pinceaux. Au départ, je voulais en prendre sur le site, je me rappelle plus quel site, c'était un site chinois, AliExpress, il me semble. Je voulais acheter un bête kit de pinceaux basique, histoire de ne pas mélanger mes pinceaux à maquillage et mes pinceaux face painting. Et finalement, à Lidl, ils en faisaient des kits assez sympas, donc j'aime bien le packaging, je le trouve vraiment très très joli. J'adore l'odeur en fait. Cette odeur là, ça sent le neuf. Et dedans, bon il y en a quelques-uns que j'ai utilisés, d'autres non. Donc ça se présente comme ceci. Donc là où vous en avez plusieurs. Donc il m'en manque un, donc c'est un petit pinceau à précision. Mais donc voilà, donc là nous avons le pinceau à poudre, le pinceau à blush, le goupillon, le pinceau plat, le pinceau biseauté, un embout mousse que je me servirai certainement jamais. Et il y avait un autre petit pinceau précision juste ici, donc il disait un pinceau liner il me semble, ou un truc dans le genre. Donc voilà, mais que j'ai mis à laver. Donc pour l'instant je ne l'ai pas. Donc voilà, j'en ai pris deux en fait. J'ai pris deux kits, je les ai pris les deux en léopard parce que j'ai trouvé super joli. Soit c'était avec des bouches dessus, des empreintes de rouge à lèvres, soit noir, donc je trouvais ça un peu basique. Donc j'ai pris les deux léopards, je trouvais ça assez sympa. Et il me semble qu'elles avaient coûté chacune 6,99 €. Ouais. Donc voilà, donc je suis assez contente de ces pinceaux, en plus ils sont doux, ils sont efficaces. Donc voilà, j'ai rien à leur reprocher. Ensuite, qu'est-ce qui ne vient pas de parapharmacie que je regarde, il y a tellement de choses. Ça vient pas de parapharmacie, ça l'an dernier. Ça. Non.
Donc ensuite j'ai acheté le soin neutralisant élimine les reflets orangés. Donc pour celles qui ont vu mon tie and dye, donc là j'ai les cheveux attachés. J'ai les cheveux qui sont sales, donc c'est pour ça que je ne les ai pas laissés détacher. Parce que de toute façon je vais faire un bain d'huile d'ici quelques temps pour pouvoir les laver par la suite. Donc voici mon tie and dye. Donc là en plus j'ai ma raie qui est très mal faite. Donc voilà, donc normalement au retour caméra vous allez bien voir que c'est bien blond. Parce que j'ai eu pas mal de remarques en me disant c'est jaune, alors qu'en fait pas du tout. J'ai déjà eu des colorations, des décolos qui ont foiré, qui ont fini jaune. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà. Donc là en plus j'ai la fenêtre qui est juste là, je suis en pleine lumière directe, donc c'est sûr que bon, peut-être qu'on va voir des reflets jaunes, mais en fait compte pas du tout. Donc voilà, donc j'ai pris quand même, parce que le blond faut l'entretenir justement pour pas qu'il vire au jaune. Donc du coup, désolée de mes cheveux qui sont pas forcément propres. Voilà, c'est pour ça qu'ils s'attachent. Donc voilà, donc j'ai acheté ce soin. D'habitude j'utilise un shampoing violet, donc j'utilise le shampoing violet de chez Lush. Donc à la violette, les fleurs du mal. Donc il me semble qu'elles ont changé de nom parce que tout ce qui est... non, c'est tout ce qui est solide qui est passé en anglais et tout ce qui est liquide va le passer également. Les noms vont changer en anglais. Donc me demandez plus les noms de chez Lush, je suis carrément à l'ouest. Donc voilà. Mais bon, voilà, j'utilise le shampoing Les Fleurs du Mal de chez Lush en shampoing violet. J'avais également un shampoing silver de chez L'Oréal Professionnel qui était pas mal, que j'ai fini. Mais bon, vu qu'ils n'ont pas tendance à vraiment aller sur le violet, à avoir des reflets jaunes, du coup j'utilise vraiment des produits très simples qu'on trouve en grande surface. Donc voilà, donc là c'est le 100% ultra blond, soin neutralisant, élimine les reflets orangés. Donc voilà, qui est plutôt pas mal, mais là c'est un soin à appliquer après. Il n'est pas spécialement super violet. Voilà, il n'est pas vraiment très violet, donc voilà, pour l'instant j'utilise vraiment comme ça. Donc je trouve pas non plus plus efficace que d'autres. Donc voilà. Et ensuite en supermarché j'ai acheté le gommage beauté absolue. Donc le gommage corps nourrissant huile infusée comme ceci de chez Garnier. Qui est vraiment juste incroyable. Ils sont méga bons. Ils sont super bons. Ils gomment super bien. Et en plus ils moussent au contact de l'eau. Ce que j'adore. Franchement c'est un super gommage. Je l'ai payé 4 €. J'en suis dingue. Franchement. Donc voilà, 4 huiles précieuses, argan, macadamia, amande, rose. Donc j'avoue que l'huile de rose ça me fait un peu peur parce que moi l'odeur de la rose ne me convient pas sur ma peau, ça tourne et ça pue directement, ça vire et ça sent extrêmement mauvais. Donc voilà. Et ensuite, qui ne vient pas de parapharmacie, mais qui ne vient pas forcément, qui vient de chez Géant Casino, de chez Lidl. Donc on me demande souvent, donc c'est pour ça que je les montre. Donc ce sont mes farces Nazaru. Donc voilà, comme ceci. Donc il me semble que je les ai payés 5 € l'unité. Je ne sais plus exactement. De toute façon, dans mon Géant Casino, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps parce qu'il me faut du noir. Et j'ai pas trouvé, je crois qu'ils ont arrêté, c'est ce qui est trop dommage. Donc je sais qu'on peut en avoir sur Cultura, donc je ne sais pas exactement le prix, donc voilà. Et j'ai eu quelques autres petites palettes en fait, là où j'ai du noir et d'autres couleurs en attendant. Donc voilà, donc je vais être bientôt à court de noir, parce que c'est une des couleurs que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, donc j'ai acheté ça à mon Géant Casino, les marques Nazaru. Donc là-bas il y avait également les éponges qui étaient vendues je crois à 2 € l'unité. Et pareil, non 2 € les deux ou 3 € les deux. Et il y avait aussi également les petits kits de pinceaux. Les petits kits de pinceaux c'était 3 pinceaux pour 3 € il me semble. Donc ça fait pas très cher. Donc voilà, donc ouais, voilà. Moi je les trouve dans mon Géant Casino. Et c'est tout. Et là le reste je les ai trouvés à Lidl en fait. Donc là ce sont des petits fards comme ça. Donc moi j'avais besoin du noir. Le blanc je vais le garder pour me faire je sais plus comment ça s'appelle, un split cake il me semble. Donc ce sont plusieurs couleurs mis dans un même pot pour faire un arc-en-ciel ou ce genre de choses. Donc moi je vais peut-être en faire un avec
du blanc, du bleu ciel et du bleu foncé, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le garde. J'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui est super, qui fait des vidéos en allemand, en français et en anglais, qui est là pour expliquer vraiment le face painting, comment débuter, et cette vidéo elle est juste géniale. Donc voilà, donc ça j'ai dû payer, je crois que c'était 2,99 € l'unité chez Lidl. Donc là j'ai payé ça et je me suis pris un petit pot de gel de paillettes. Donc voilà. Donc c'est ça qui est sympa en fait avec Lidl, c'est que de temps en temps ils font des offres comme ça. C'est pas très cher et pourquoi pas. Par contre il faut toujours se méfier parce que j'ai un kit que j'avais acheté pour Halloween, un kit effet spécial avec... non, pour des effets spéciaux, avec dedans du faux sang, un fard rouge bordeaux, une petite éponge et de la wax. J'avais payé ça 6 €. Et là je suis passée, hier j'ai amené mon beau-frère faire ses courses. Et il y avait genre il était à 12 € quoi. J'ai trouvé ça abusé, le double carrément. Non 10 € pardon, 10 € le pack, j'ai trouvé ça abusé quoi. Donc alors que à Halloween quand c'était vraiment d'actualité, j'ai payé ça 6 €. Donc allez comprendre. Donc voilà, donc après je suis un petit peu dans le désordre, hein. J'essaye de reprendre ce qui est le plus vieux mais c'est pas évident. Donc comme vous pouvez le savoir, dans ma parapharmacie, donc moi qui s'appelle Parashop, ouais, j'ai également un rayon qui concerne le cheveu. Donc, et ils font la marque américaine Chi. Donc voilà, donc j'ai pris le shampoing à la kératine et donc l'après-shampoing. Donc je les trouve pas forcément excessifs parce que chez L'Oréal Paris c'est un peu plus cher il me semble. Que là j'ai dû payer, il me semble que c'était aux alentours de 20 € l'unité. Donc voilà, donc je suis assez satisfaite de cette gamme. Malheureusement ça me rend les cheveux super gras. D'habitude je pouvais étaler mes shampoings genre tous les 3 jours. Là tous les 1 et tous les... non, genre tous les 1 et 2 jours je suis obligée de les refaire. Puisque ça, voilà, ça me rend les cheveux quand même assez gras. Mais voilà, c'est un shampoing quand même qui fonctionne assez bien. Donc qui est très économique également, parce qu'il m'en reste pas mal. Donc voilà, donc pour celles qui me disaient que cette marque-ci était quand même très dure à trouver, donc moi je suis tombée par hasard dessus dans mon magasin Parashop, donc ma parapharmacie, que je trouve assez sympa. Donc voilà, ensuite j'avais demandé à mon chéri, donc ça c'était plus cadeau de Noël en fait, parce qu'il me fallait une gamme entière, hein, une gamme entière de soins pour le visage parce que j'avais tout fini de chez Aven. J'avais également quelques produits de chez Bioderma pour les peaux grasses. Mais voilà, mon médecin a vu mon visage, m'a dit que je faisais une allergie au soleil et que mon type de peau était assez particulier. Donc il fallait vraiment que je prenne quelque chose donc, pour les peaux limite déshydratées et sensibles. Donc j'ai pas forcément la peau déshydratée. J'ai quand même les pores assez apparents ici, j'ai quand même les pores assez dilatés. Mais c'était des produits qui étaient le mieux adaptés en fait pour quelqu'un qui fait une allergie au soleil. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'après je n'ai plus de problème, j'ai plus trop de problèmes depuis que j'utilise cette gamme. Donc j'avais acheté d'abord moi la crème qui s'appelle Hydra Bio Légère de chez Bioderma. Donc voilà, peau déshydratée sensible, soin profond régénérateur d'hydratation. Donc je vais y arriver. Désolée, j'espère qu'on va bien voir. Donc qui est juste super sympa. Donc là, moi il ne me reste plus grand chose, il doit me rester ça. Et donc j'avais demandé à mon chéri qu'il m'achète un truc, un complément quoi, parce que pour Noël il voulait m'acheter un petit truc en plus, des soins. Donc voilà, j'avais demandé de m'acheter les choses qui allaient avec. Donc il m'a pris la solution micellaire, Hydra Bio, pareil. Il m'a tout pris en Hydra Bio en fait, hein, toute la gamme. Il m'a pris la crème gommante, donc l'exfoliant. Je vais mettre tout ça de l'autre côté. Il m'a pris le lait démaquillant, dont le nez nettoyant hydratant, en plus de l'eau micellaire parce que c'est pratique pour le contour des yeux. Et en plus de ça, vu que je fais beaucoup de face painting, des fois c'est pas plus mal d'avoir quelque chose qui hydrate. Et ensuite la mousse nettoyante.
Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui apprécie normalement les mousses, mais celle-ci, j'avoue, elle est plutôt pas mal. Mais puisque voilà, j'ai la peau quand même, j'ai pas la peau déshydratée, mais j'ai la peau sensible et très réactive. Mais il m'arrive aussi des fois d'avoir la peau qui a tendance à être grasse, on va dire quelques fois, au moins une fois par semaine. J'aime bien la nettoyer avec un nettoyant purifiant. Donc j'avais mon nettoyant purifiant de chez Bioderma également, comme ceci. Donc là j'utilise, pour moi et mon chéri, on l'utilise tous les deux, on l'aime beaucoup. Donc moi j'utilise environ une fois par semaine seulement. Et je l'adore, ça fait la deuxième fois qu'on le rachète. D'habitude je suis du genre à me lasser, j'achète jamais les mêmes produits, je change tout le temps en fait. Genre là j'avais fini mes produits de chez Aven, je suis passée chez Bioderma, donc bon. Bref, je change souvent, mais celui-là j'y suis revenue, je l'aime beaucoup. Voilà, généralement je le fais sous ma douche, je trouve qu'il est super agréable. Et pour aller avec, j'avais l'eau micellaire, mais l'eau micellaire ça faisait déjà un petit moment que je l'avais acheté. Donc là je vous montre celui que j'ai racheté en termes de gel nettoyant. L'eau micellaire ça fait un petit moment que j'avais. Donc là j'ai acheté, je l'ai pas encore testé, il est encore neuf. Donc c'est le soin correcteur des peaux hydratées, des pores dilatés. Je crois que je suis un peu fatiguée. Donc le soin correcteur des pores dilatés, je vais y arriver. Donc le Sébium Pore Refiner, comme ceci. Donc je l'avais eu en échantillon et je l'avais adoré. Il était vraiment super sympa. Et du coup, j'avais attendu dans ma parapharmacie près de chez moi qu'il l'ait, mais ils n'ont jamais reçu. Et donc là, je viens de voir pourquoi. C'est parce que j'avais vu ça où? Je sais pas si j'ai vu dessus. Si, ouais, nouveau parfum. C'est écrit nouveau parfum dessus. Donc je pense qu'ils ont dû changer la composition, donc c'est pour ça que je ne le trouvais plus. Donc il est comme ceci. Donc il est vraiment super sympa. Moi je l'utilise comme base parce que j'ai la peau, voilà, j'ai des pores dilatés juste ici. Vraiment sur les joues, sur le haut des joues en fait. Donc et tout ce qui est fond de teint et tout ça, ça marque dessus, ça fait juste dégoûtant. Donc voilà. Et j'avoue, il est vraiment super sympa. Et vu que mon chéri a une peau à avoir, non, il a tendance à avoir une peau à problème, parce qu'il a un petit peu d'acné de temps en temps, genre un ou deux gouttes. Non, acné, non, c'est un peu gros. Je veux dire, il a tendance à avoir la peau grasse, avoir pas mal de points noirs sur le nez et tout ça, quelques pores dilatés. Pour lui, c'est vraiment super. Donc c'est vraiment, moi, c'est plus à usage. C'est pas pour un usage quotidien. Hein. C'est plus de temps en temps, au moins une fois par semaine, ou pour m'en servir comme base de maquillage. Que lui, c'est vraiment plus, il va s'en servir. Bon, non, en fait, il va s'en servir comme moi de temps en temps, parce que c'est un gros flemmard et qu'il va pas le faire. Donc voilà, donc pour en venir justement au gros flemmard, parce que les hommes sont des feignards. Les hommes aiment les produits qui vont vite, qui font tout. En même temps, je lui ai acheté, donc j'en avais acheté un comme ça pour faire un panier cadeau à Noël, j'en avais acheté un. Donc c'est le gel douche multi-usage qui fait visage, corps et cheveux de chez Nux. Donc il sent super bon. J'ai une bulle qui vient de m'éclater dans la narine. Donc il sent super bon, il sent l'homme hein, forcément. Et mon chéri il l'adore, il s'en sert. D'habitude il utilisait que du Head and Shoulders, il me semble, pour ses cheveux. Là, non, il s'en fout, il l'utilise quand même pour ses cheveux, pour son corps, pour son visage. Il aime énormément. Donc toute petite de peau, même sensible. Donc, donc je lui avais acheté pour Noël. J'en ai racheté un début février, c'est celui-là. Ouais, début février. Et hier, quand je suis allée en parapharmacie acheter un truc, j'en ai acheté un pour mon beau-frère. Parce que voilà, je voulais lui faire un cadeau. Et vu que je lui parlais souvent des trucs comme ça, et lui qui travaille dans un magasin de santé, il a quelques produits, il a une espèce de mini boutique parapharmacie. Donc voilà, mais il connaissait pas ce produit là, donc du coup voilà, hier quand j'étais m'acheter quelque chose, je lui ai acheté en plus. Donc celui-ci, moi à ma parapharmacie, je le paye, donc on peut l'avoir à différents prix, hein. Je crois que là, celle où je suis allée, je l'ai payé un peu plus cher. Je l'ai payé 8,90 € alors que d'habitude je paye 7,50 il me semble. Donc voilà, ça dépend des endroits, je crois. Mais bon, il est vraiment super sympa. Mon chéri s'en sert pour tout. Parce qu'il faut quand même qu'il lève un peu le pied parce que, voilà quoi. En un mois, ça pour un mois, il utilise beaucoup, c'est pour dire.
Donc voilà, ensuite, je vais vous parler plus ou moins maquillage, on va dire, entre guillemets. J'avais fini ma poudre, donc moi j'utilisais une poudre que j'avais eue chez Glitzy by Paris, que j'adorais. Elle était super et tout ça, et voilà, je voulais me racheter une poudre. J'avais peur de reprendre une poudre que j'allais trouver genre chez Kiko ou un truc comme ça, parce que j'ai déjà testé une de chez Kiko, j'avais pas du tout aimé. Chez Essence, j'aimais bien, mais je trouvais qu'elle marquait légèrement le duvet, et on voyait que ça, donc j'aimais pas trop. Donc du coup, vu que j'achète tout en parapharmacie en ce moment, je me suis dit je vais pas prendre de risques. Donc j'ai pris la poudre mosaïque translucide couvrance de chez Aven, comme ceci, et qui est comme ça. Donc elle est vraiment sympa, mais elle est vraiment translucide. Je voulais vraiment quelque chose qui marquait un peu plus une poudre couleur chair, mais finalement elle est assez translucide, c'est un peu dommage. C'est ça en fait que je reprocherais à la rigueur au produit, parce que sinon, voilà. Parce que voilà, dessus on voit quand même de la couleur, donc je pensais vraiment que ça allait mettre de la couleur, et en fin de compte pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçue. Mais sinon il fait très bien son boulot, il poudre très bien le teint. Et ensuite pareil, j'avais l'anti-cerne que j'avais eu aussi avec mon partenariat chez Glitzy by Paris, donc pareil il est vide. Et j'adorais cet anti-cerne, donc moi je m'en mettais vraiment en dessous. Donc, en plus il est clair, donc vraiment illuminé vraiment le visage, donc je le mettais vraiment tout là. Je le mettais sur le menton, un petit peu sur la zone T. Et déjà il unifiait vachement le teint, il était super hydratant. Je veux dire, c'était pas forcément le top niveau couvrance, parce que voilà. Mais, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais voilà, il était super hydratant. J'adorais. Franchement, c'était mon chouchou. Je m'en servais vraiment, j'en mettais vraiment pour illuminer. Il était vraiment sympa et j'en avais plus. Donc je suis allée en parapharmacie également. Donc c'est hier que j'ai acheté justement avec le gel bouche Nuxmen. Donc voilà, donc j'ai regardé les produits qu'il y avait. Donc il y avait la marque Formula Physique, ouais, Physique ou Physica, Formula Physique il me semble, qu'on trouve surtout sur les sites internet et sur iHerbs il me semble. Donc voilà, et là-bas ça me plaisait pas, c'était pas des liquides à pinceau comme celui que je vous ai montré en fait. C'était des sticks, ils étaient tous différents. J'aimais pas. J'ai regardé dans les autres marques, j'aimais pas forcément, ou sinon ils coûtaient une blinde, donc ça m'a saoulé. Donc du coup, je me suis pris carrément un fond de teint quoi. Vu qu'il n'était pas forcément pour les cernes, donc je me suis carrément pris un fond de teint. Donc j'ai pris le teint idéal de chez Vichy. Donc le fond de teint de lumière révélateur de teint idéal, résultat naturel, 14 heures, unifie corrige, SPF 20, comme ceci. Donc Vichy, ils font des excellents fonds de teint, c'est-à-dire que bon, un des tout premiers fonds de teint que j'avais, c'était le Hydralift de chez Vichy. C'était un de mes fonds de teint chouchou, d'ailleurs je sais pas si je l'ai pas encore. Non, je l'ai jeté. De toute façon il était vide, hein. Donc je savais pas trop faire bouger. Donc ouais, de toute façon il était vide, mais voilà. Chez Vichy, j'adorais leur fond de teint. C'était juste une tuerie. Voilà. Que là, par exemple, j'ai mon Ars Sheer Glow, bon, qui est fait pour les peaux sèches. J'ai pas forcément la peau sèche. Alors en ce moment, j'ai la peau mixte. Donc voilà, c'est pas trop adapté. Mais voilà, j'ai tous mes fonds de teint en ce moment, je m'en lasse. Et du coup, j'ai voulu reprendre un de chez Vichy. Parce que voilà, je sais que j'aime énormément la marque Vichy. Donc voilà. Il est comme ça. D'habitude, je prends en teinte, je prends la teinte numéro 20. Donc là, j'ai pris la 15. Donc, elle est assez sympa. Je trouve. Elle s'approche vraiment très très bien de ma carnation en fait. Donc, je pense pas que... Voilà, si je teste là. En plus, dans le retour caméra, je vois rien. Je vois strictement rien du tout parce que
avec la lumière, c'est faussé. Je vois une grosse tache blanche en fait, je me vois toute blanche. Donc je vois pas du tout ce que je fais. Mais bon, c'est toujours mieux que d'en avoir plein les doigts. Plein la main, pardon. Donc voilà, je trouve que la couleur est vraiment jolie. On voit pas tellement, mais voilà. Elles se font plutôt bien. La texture est assez sympa, elle est douce. Une texture assez douce, c'est un peu des conneries ce que je dis. Mais voilà. J'aime beaucoup les fonds de teint Vichy, donc j'avais envie de tester celui-ci, donc le teint idéal. Donc voilà, donc je vais le tester, je vais vous dire ce que j'en pense, à mon avis dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ne bougez pas, c'est toujours pas fini, il y a encore pas mal de choses. Bon, pas mal, bon, plus beaucoup. Ensuite, pour celles qui savent, donc justement, voilà, suite à mon accident que j'ai eu, j'avais les genoux complètement bouffés, on va dire. Les genoux très esquintés, donc j'avais pratiquement plus de peau sur les genoux. Donc là, maintenant, ça me fait limite comme des cicatrices, hein, mais j'ai la peau très très sèche sur les genoux. Et c'est juste très désagréable. Et du coup, maintenant, j'ai les jambes pareil, la peau elle est sèche et tout ça. Il me fallait quelque chose qui fonctionnait assez bien. Donc j'ai pris la marque BioBeauté by Nuxe. Donc le baume haute nutrition anti-tiraillement peau sensible. Comme ceci. Et ça sent trop bon. Ça sent le Snow Cake de chez Lush ou la colle Cléopatra quoi. Ça sent la pâte d'amande en fait. Tout simplement ça sent la pâte d'amande. Donc voilà, donc il est super fondant, super crémeux, super hydratant. J'aime beaucoup cette crème en fait. Voilà, j'utilise beaucoup parce que j'ai un peu, j'ai comme de l'acné en fait sur les bras. J'ai des petits boutons sans arrêt, des boutons de chaleur en fait. Dès que je suis au soleil c'est pire. Donc voilà, donc il faut constamment que je m'hydrate les bras. Donc là je monte parce que voilà, j'en avais sur les doigts. Mais et elle hydrate super bien la peau, j'aime énormément. Donc avec ça je voulais un exfoliant. Et donc j'ai pris le gommage corps fondant au pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Donc j'adore la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. J'aime beaucoup moins l'odeur de la pâte d'amande. Même si celle-ci, je trouve qu'elle sent super bon, la pâte d'amande. C'est pas une odeur que je raffole. Et en fait, là-dessus, l'odeur ça pue. C'est juste une horreur. Ça sent l'additif qu'on trouve dans les extincteurs. Je trouve que voilà, l'odeur est juste horrible. Oui, je sais, c'est une super référence, l'additif qu'on trouve dans les extincteurs. Désolée, j'ai que ça parce que mon mari travaille dans la protection incendie, donc j'ai trouvé que ça qui ressemblait le plus. Donc voilà, mais j'ai horreur de l'odeur. C'est juste horrible. Je l'ai testé une seule fois. J'ai pas du tout aimé. C'est une pâte en fait, c'est comme une pâte. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Je l'utiliserai pas, ça c'est clair et net. Je peux pas. L'odeur me reste à travers la gorge, ça me rend malade. Donc voilà, j'utilise pas. Je pense l'offrir à quelqu'un parce que voilà, clairement, je ne peux pas. Et comparé ce truc, j'ai dû le payer 10 euros. Comparé à ce truc qui vaut 4 euros et qui est juste une pure merveille. Voilà, il n'y a pas photo, c'est les mêmes grammes. Celle-ci en plus est fait pour les peaux sèches et ternes. Bon, celle-ci c'est écrit tout type de peau, mais la nana me l'avait vendue en étant pour les peaux sèches. Mais en fait, pas du tout. Mais bon, bref, l'odeur, juste horrible. J'aime pas du tout, je l'utiliserai pas de toute façon. Donc voilà. Ensuite, pour finir, en fait, j'ai pris beaucoup de choses chez Nuxe, alors que, en fait, ça faisait partie des tout premiers produits que j'ai acheté de chez Nuxe, c'était la crème prodigieuse de nuit. J'avais horreur de cette crème. L'odeur sentait super bon, mais dès que je la mettais sur mon visage, j'avais le goût dans la gorge qui restait, c'était juste horrible. Elle me rendait malade en fait. L'odeur me rendait malade. J'ai des blucs sur moi. Donc voilà. Mais chose que j'adorais par-dessus tout, donc que j'ai fini, c'était mon huile prodigieuse. Donc voilà, toujours parce que mon corps, toutes mes extrémités, on va dire, entre guillemets, donc mes bras et mes jambes sont super sèches. Voilà. Je dois hydrater constamment, donc j'ai pris l'huile prodigieuse pour en appliquer sur tout le corps au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et également pour mes cheveux, parce que j'aime bien faire des bains d'huile et ça marche très très bien avec l'huile prodigieuse de Nuxe. J'avais une huile
l'huile merveilleuse, il me semble, de chez Garnier, qui était également pas mal, que j'aimais beaucoup. Je pense la racheter également aussi. Mais bon, du coup j'ai préféré prendre celle de chez NYX parce qu'elle est multi-usage, je peux vraiment l'utiliser pour le corps, pour les cheveux. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, vraiment que je puisse l'utiliser partout. Parce que sinon des huiles sèches, hein, j'en ai une aussi du Petit Marseillais qui est assez sympa, qui sont super bons. Mais pareil, elle est juste pour le corps. L'huile merveilleuse de chez Garnier, elle est juste pour les cheveux. Donc c'est un peu plus embêtant. Même si j'ai de quoi faire pour mes cheveux parce que j'ai de l'huile de coco, mais voilà, j'aime bien quand même l'huile de luxe. Voilà, ensuite, je vais parler du fameux baume Carmex. Donc on en parle, on en a beaucoup parlé sur la toile. J'avais envie de le tester depuis très très longtemps. Donc moi il n'était pas en stick, hein, il était qu'en pot. Bon déjà, je l'ai acheté quand j'ai acheté, c'était quoi? Ma crème Bioderma pour les pores dilatés. J'arrive en caisse pour payer. Là, elle commence, elle tape le montant, elle rentre la carte bleue et là, je fais stop, annulez tout. Donc je dis c'est pas trop tard, elle me dit non, non, et donc elle a tout annulé. Et du coup, j'ai pris un baume, j'avais pas vu, et en caisse, il y avait donc le baume de chez Carmex, comme ceci. Donc au cas où, s'il y a des personnes de ma région, donc des Pyrénées-Atlantiques, enfin c'est plutôt dans les Landes, mais c'est pas grave. S'il y a des personnes des Pyrénées-Atlantiques qui est là, qui me suivent et qui veulent plus d'informations où trouver ce produit. Donc moi je l'ai trouvé au centre commercial Carrefour Océan à Tarnos. Donc à la limite entre le Pays Basque et les Landes en fait. Hein. C'est dans les Landes mais c'est juste à côté, donc c'est juste à côté du Pays Basque quoi. Bref, c'est juste à côté de Bayonne. Bref, donc voilà, donc il y a une pharmacie dans la galerie et ils vendent le baume comme ceci, donc Carmex. Donc je me demandais pourquoi il y avait tant de l'engouement auprès de ce produit. Donc déjà rien que l'odeur ça en dit long. Mais en plus quand on applique sur les lèvres ça fait un effet frais, un effet glacé. Et après ça disparaît. Et je trouve ça juste super. D'habitude j'ai horreur. Genre quand j'applique du Vic Vaporub et tout, j'ai horreur de ce truc. Parce que ça fait un effet froid sur la peau. J'aime pas du tout. Mais là sur les lèvres, ce produit c'est juste super agréable. Donc voilà, donc je le mets tous les soirs avant de m'endormir. Et donc voilà, et pareil dans cette même pharmacie, je suis allée parce que j'avais ma cicatrice qui était très boursouflée. Je sais pas pourquoi, elle me démange en fait en ce moment. Elle est assez boursouflée, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, peut-être pas. Mais voilà, elle était assez gonflée par ici. Elle était quand même sacrément gonflée. C'était pas du tout beau à voir. Pourtant j'ai tout, hein, j'ai tout chez moi pour bien en prendre soin. Donc j'ai la Bioeil, j'ai la Cicalfate d'Aven, la Cicaplace de La Roche-Posay il me semble. J'ai pareil une de chez Bioderma, une violette qui est pareil, qui sent le champignon d'ailleurs. J'aime pas l'odeur, c'est un peu le champignon qui est pareil pour les cicatrices. Et d'ailleurs elle est juste là-bas. Là c'est la Cicabio, crème réparatrice apaisante peau abîmée irritée. Bon c'est pas trop pour les cicatrices, mais voilà, c'est pour les peaux irritées et abîmées, donc voilà. Mais voilà, rien n'y faisait, il fallait vraiment quelque chose de plus efficace. Donc là j'ai acheté la Bepanthen Cica. Donc franchement, en termes de soins pour ma cicatrice, j'en suis quand même à une sacrée fortune. Entre toutes les crèmes que je viens de vous citer, celle-ci, franchement, ça revient à une blinde. Franchement. Donc là, ça commence un peu à me gonfler, quoi. J'aimerais bien que ma cicatrice puisse enfin cicatriser normalement et que je n'ai plus autant de soucis avec mon bras. Parce que bon, quand on fait des tendinites à répétition et tout ça, je peux vous dire c'est un peu chiant. Donc voilà, donc qui est un gel anti-cicatrice, aide à prévenir et traiter les cicatrices rouges et boursouflées. Donc voilà, comme ils disent, dispositif médical, donc qui n'a un petit peu rien à voir avec les crèmes que j'avais d'habitude. Donc là, il y a une petite bille, donc on s'en sert en fait pour masser légèrement la cicatrice. Donc voilà, on masse en fait les plusieurs cicatrices. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'en ai aussi derrière, donc pour faire derrière bien dessus, c'est un peu plus compliqué. Mais mon derrière, a priori,
cicatrise plutôt bien, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment celle-ci qui... on voit pas, parce que je vois pas en fait, je vois tout blanc dans le retour, parce que je filme avec ma web, non, avec mon ordinateur. Mais ça fait tout blanc, donc on voit pas. Et donc voilà, donc là en fait on applique la petite bille et tout, on applique le gel cicatrisant, donc moi j'en mets en même temps. Donc c'est un gel un petit peu siliconé qui est très agréable. Et donc voilà, donc ma cicatrice était légèrement boursouflée et depuis quelques jours que je l'utilise, ça va beaucoup mieux. Elle me gratte plus autant, elle me démange quand même un petit peu mais moins. Donc voilà, donc ça serait bien que ça finisse par guérir parce que ça va bientôt faire 10 mois quand même. Donc voilà, ça commence à faire un petit peu long. Mais bon, a priori, voilà, je dois aller retourner voir mon médecin bientôt. Lui, il me dira vraiment quoi faire, vraiment. Mais bon, je voulais pas attendre, je voulais pas y aller. Donc voilà, j'ai acheté la Bepanthen Cica, qui est vraiment voilà, pour réparer tout ce qui est cicatrices, prévenir et traiter les cicatrices rouges et boursouflées. Donc voilà, comme ils disent, c'est un dispositif médical, donc c'est vraiment fait, si vous avez, ça va pas venir comme ça va pas faire comme la bioille, ça va pas atténuer légèrement les cicatrices ni rien. Là c'est vraiment pour traiter en fait quand c'est légèrement boursouflé. Donc ensuite, donc la crème gourmande main et ongles au pamplemousse rose. Donc c'était un kit. Il y avait la crème et il y avait un stick pour les lèvres. Et justement, mon chéri avait les lèvres super gercées en ce moment, donc je lui avais pris ça, comme ça il avait le stick pour lui et moi j'avais la crème de chez Caudalie. Parce que je crois qu'au détail, elle revenait pratiquement au même prix que le kit avec le baume à lèvres. Donc voilà, elle sent juste super bon. Ça, sans doute qu'elle sent super bon. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté en parapharmacie en Espagne, donc je sais pas si en France c'est à peu près le même prix. Donc moi je crois que je l'ai payé 5 € et quelques. Il me semble que c'est quand même un peu moins cher sur certaines choses. Parce qu'il me semble que c'est justement celle-là où j'ai vu le gel douche Nuxmen à 7,50 €, il me semble. Je suis pas très sûre, donc voilà. Mais bon, après, autant les prendre en France, si on doit compter le gasoil pour y aller. Bon, même moi, si c'est pas très loin, c'est juste à côté. Donc voilà, donc avec, j'ai reçu des petits échantillons. Donc voilà, donc le fameux shampoing sec René Furterer. Donc j'ai pas envie de le tester parce que si je le teste et que je l'aime bien, je vais l'acheter. Et que non. Et pour finir, pendant les soldes, j'ai acheté donc dans ma parapharmacie. Donc là en fait, tout ce que je vous ai parlé, ça vient surtout de parapharmacie et de pharmacies différentes. C'est jamais la même. Sauf une que je vous parle depuis le début qui est Parashop. Celle-ci, j'en parle, non, je dis le nom parce qu'elle est un peu spécifique. Parce que déjà c'est une parapharmacie de supermarché en fait, de centre commercial. Et ils font leurs propres produits. Donc voilà. Donc, et là j'avais acheté donc de chez Parashop, donc By Parashop en fait. Ma crème de douche fleur d'oranger et jasmin. Comme ceci. Donc j'adore l'odeur de la fleur d'oranger et j'adore le jasmin. Donc mélangé ça donne juste une odeur trop divine. Et je crois que le gel douche était à 2 €. Donc les 250 ml. Donc je me suis dit pourquoi pas, je me suis lâchée, j'en ai pris un. Et finalement je ne regrette pas parce que ça sent super bon. Donc voilà, donc normalement ma vidéo est finie. Je voulais juste aussi apporter un point là où j'ai acheté donc mon baume à lèvres Carmex, donc dans mon centre commercial Carrefour Océan à Tarnos. Oui, c'était une pharmacie. On trouve également la marque de maquillage Lily Lolo. Donc je sais que beaucoup de personnes raffolent de cette marque. Personnellement, je pensais qu'on la trouvait que sur internet. Et voilà, moi je la trouve dans cette pharmacie, donc c'est super, je trouve ça super sympa. Si un jour j'ai envie de tester, je pourrais aller directement la chercher en pharmacie. Donc on trouve également le baume Carmex. Donc pareil aussi dans ma parapharmacie qui elle se trouve à Carrefour Anglette, donc Carrefour BAB2. Donc ma parapharmacie, donc Parashop,
qui elle propose les marques Chi et la marque Formula Physique, il me semble. Il me semble que c'est ça la fameuse marque qu'on ne trouve que sur iHerbs. Donc voilà. Et puis normalement c'est tout. J'avais vraiment envie de vous parler de ces marques que on a du mal à se procurer et que finalement on peut trouver dans certaines pharmacies ou parapharmacies. Il suffit de bien chercher. Et vu que moi je suis une férue de pharmacie et parapharmacie, parce que maintenant je peux mettre à peu près que ça pour éviter tout ce qui est allergie. Parce que même la dernière fois j'ai appliqué sur mon visage, je ne sais plus ce que c'était une base. Je crois que c'était... on va voir si je l'ai là. Désolée, ça fait bouger. Donc, il me semble que c'était celle-ci. Non, ouais, c'était la touche magique floutante instantanée. Donc de chez L'Oréal. Celle-ci, j'en ai fait une allergie, je ne l'ai pas supportée. Et des produits qui d'habitude m'allaient très bien. Donc là, c'était le Some King Georgios dans la teinte médium de chez Benefit. Que j'utilisais, moi, le petit format que j'avais dans un kit comme anti-cerne. J'en ai fait une allergie également. Donc voilà, je fais une allergie pratiquement à tout en ce moment. Donc c'est un peu pénible. Donc voilà, donc je me contente vraiment à prendre des produits de parapharmacie. Donc voilà. Donc disons que sur ces 6 derniers mois, on va dire que j'ai fait tout ça comme achat. Je me suis un petit peu fait plaisir parce que je n'achète plus de make-up ni rien. Là c'est vraiment que du soin. Donc voilà, et vu que je travaillais, voilà, je me suis fait, on va dire, un petit peu plaisir. C'est normal un petit peu de temps en temps parce que voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas très dépensière mais qui a tendance à se priver plus facilement pour ma famille. Donc voilà. Et là j'avais envie, non. Je me suis fait un petit peu plaisir avec tous ces soins, ces trucs comme ça. Après voilà, ce sont pas des choses futiles, ce sont des choses que je vais utiliser. Donc forcément c'est bien. Mais donc voilà. Donc ma vidéo est enfin finie. Elle va durer 3 plombes, je suis désolée. Voilà. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Si vous avez des avis, que vous voulez me donner vos avis sur des produits que vous avez déjà testés, mais n'hésitez pas. Mettez tout ça en commentaire, ça sera avec plaisir. Donc voilà. Je fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.